Si je devais recommencer le tatouage aujourd'hui, il y a 7 choses que je ferais différemment. Et honnêtement, si j'avais ne serait-ce qu'appliqué quelques conseils que je vais vous donner, j'aurais évité beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'argent et beaucoup de fatigue. Si tu débutes dans le tatouage, je pense que cette vidéo va te faire du bien ou va peut-être te parler. Ou même si t'es indépendant, que tu fais un métier, t'es à ton compte dans la prestation de service, ça peut aussi t'aider. Je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que tous les points sont vraiment hyper importants. Cette vidéo, elle a pas pour but d'être une leçon, mais c'est surtout un retour d'expérience par rapport à mon expérience personnelle et les conseils que je peux apporter par rapport à ce que j'ai vécu. Donc je vais te dire ce que moi je ferais si demain je me réveillais et que j'étais plus tatoueuse et que je devais tout recommencer à zéro. Et mon but c'est vraiment de te donner des conseils qui vont t'aider à tenir sur le long terme et construire des bases solides pour ton métier. La première chose que je ferais, ce serait de mettre le dessin au centre de tout. Pas les réseaux sociaux, pas la comparaison, ou encore mettre trop d'importance dans le regard des autres. Ou même essayer de plaire ou essayer de me faire accepter dans ce milieu. Parce qu'il y a quelque chose d'important quand on rentre dans le milieu du tatouage, c'est qu'on a l'impression qu'on doit absolument se faire une place tout de suite dans ce milieu, sinon on n'a pas notre place. Et en vrai, c'est vraiment pas le plus important. Donc je te conseille de dessiner tous les jours, d'apprendre les bases, de connaître la morphologie, les volumes, le flow, la lisibilité, se mettre en tête qu'on dessine pas pour du papier ou pour une toile, mais qu'on dessine pour un corps humain. Et ça, c'est vraiment complètement différent, c'est-à-dire que ton approche de base, elle est censée être différente. Ce que je conseille, c'est vraiment de mettre des photos de corps humains juste en dessous des dessins pour voir si ça fit avec le flow et d'utiliser aussi des formes qui vont nous aider justement à savoir comment s'adapter au corps. On en reparlera tout à l'heure, mais si t'as pas ton style dès le départ, c'est pas très grave. Ensuite, chose très importante, c'est que je construirai les bases de mon entreprise dès le départ. Alors oui, le tatouage c'est un métier artistique, mais c'est aussi une entreprise. C'est quelque chose qui te permet de te rémunérer, de te verser un salaire, de payer tes factures et de payer aussi l'endroit dans lequel tu travailles. Du coup, c'est très important de faire des tarifs clairs et d'être très professionnel par rapport à ça et de surtout pas négliger la partie administrative de ton entreprise. Donc en ce qui concerne les devis, en ce qui concerne l'organisation, etc., je pourrais refaire une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Plus tu poses un cadre tôt, moins tu te feras dépasser plus tard par les événements, par les modifications de projet, par les clients qui annulent, etc. Il y a beaucoup de personnes qui doivent abandonner le tatouage, pas parce qu'elles ne savent pas tatouer, mais parce qu'elles ne s'organisent pas bien et parce que leur activité n'est pas structurée. Alors si je devais recommencer aujourd'hui, est-ce que je publierais tout ce que je fais? Oui, surtout il faut tout poster. Parce qu'en fait, quand tu vas commencer, les gens ont besoin de savoir que tu tatoues bien, que ce que tu fais c'est propre, qu'ils peuvent zoomer sur tes lignes, sur tes ombrages, que c'est propre. Et oui, tu as envie de faire un style absolument, tu as envie de te mettre dans, je sais pas, tu as envie de faire absolument du réalisme, tu as envie de faire absolument du manga animé, ou tu as envie absolument de faire de l'ornemental. Certes, mais au début, tu as besoin de clients pour vivre, tu as besoin de clients pour pouvoir continuer ton activité. Et ça, il y a trop de personnes qui le négligent et qui se disent « Moi, je veux absolument faire ça, du coup, je vais faire ça et que ça. » Et du coup, ils se retrouvent au bout de 6, 7, 9 mois à ne pas pouvoir se rémunérer et du coup, ils arrêtent. Donc il faut tester plein de choses, ça se trouve tu vas finir par trouver des styles que t'aimes tatouer et que tu pensais pas que t'allais aimer. Mais au fur et à mesure du temps, ça peut se faire assez rapidement, il va falloir trier et écouter ses attirances naturelles et partir sur quelque chose qui te fait vraiment kiffer. Alors malheureusement tu pourras pas plaire à tout le monde, mais au moins les gens qui vont adhérer à ta vibe, c'est des gens qui vont vraiment adorer ce que tu fais. Chose très importante aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est les réseaux sociaux et la communication. Quand j'ai commencé, beaucoup de personnes autour de moi me disaient que c'était pas nécessaire de poster sur les réseaux, que c'était pas là où il fallait que je mette mon énergie. Mais en fait, à partir du moment où tu fais une activité indépendante et que tu as une entreprise, tu te dois de trouver des clients, même si tu es dans un shop et que le shop te rapporte des clients. Il faut absolument que tu trouves tes clients à toi, sinon tu vas être bloqué dans ce shop pendant très longtemps. Et le jour où tu voudras bouger, en fait, tu pourras pas bouger parce que tu seras complètement dépendant de ce shop-là et tu pourras pas avoir ta liberté de pouvoir te dire bah en fait moi j'ai envie de bosser dans un shop privé ou j'ai envie de bosser dans un autre shop ou alors j'ai envie de, je sais pas, partir dans une autre région, etc. Tu seras bloqué. Donc je définirai une stratégie de communication dès le départ, je me renseignerai sur ce qui fonctionne, je regarderai un petit peu ce que les autres font, ça s'appelle de la veille, parce qu'on peut trouver des idées qui sont hyper cool et on peut les remixer pour les adapter, donc comme je disais, à notre personnalité et rajouter un petit truc en rapport avec notre niche. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais c'est important de faire une veille déjà dans un premier temps pour voir ce qui fonctionne. Si tu décides de ne pas montrer ton visage, tu as le droit de ne pas montrer ton visage. C'est pas obligatoire, il y a des tatoueurs qui marchent très très bien sans montrer leur visage.
Mais du coup, dans ce cas-là, il va falloir définir une stratégie très spécifique pour que ça puisse fonctionner. Pareil, si vous voulez que je développe un peu la partie réseaux sociaux, stratégie de communication, etc., n'hésitez pas, je pourrais faire une vidéo entière dédiée à ça. Il va falloir mettre quand même un petit peu de storytelling dans ce que tu fais et montrer au moins un petit peu ta personnalité parce que les gens vont accrocher à ce que tu fais aussi en s'accrochant un peu à qui tu es. Aujourd'hui, les gens ne suivent pas que des tatoueurs, ils suivent des personnes, des humains, des gens avec qui ils peuvent avoir des discussions, où ils peuvent raconter leurs histoires, leurs expériences, leur passé. Et en fait, c'est important de garder ce côté humain. Donc si déjà tu montres ta personnalité sur les réseaux, ce sera beaucoup plus simple derrière pour les personnes de se reconnaître dans ce que tu fais et pouvoir venir avec beaucoup plus de plaisir et de bienveillance. Aussi, je n'écouterai pas ce que disent les autres. Enfin, petite nuance, il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que tout le monde a un avis, mais que personne ne vit à ta place. Et que les personnes qui peuvent te critiquer, elles ne payent pas tes factures, elles ne font pas les tatouages à ta place, elles ne connaissent pas ta vie, elles ne connaissent pas tes expériences, elles ne savent pas par quoi tu es passé pour en arriver là. Et si tu te laisses bouffer le cerveau par des personnes qui veulent juste te voir échouer, bah forcément il y a un moment ça va t'atteindre et il y a un moment tu vas finir par te détruire toi-même. Tu vas te comparer aux autres tout le temps et surtout tu ne vas pas avancer. Entoure-toi surtout de personnes qui sont bienveillantes, qui veulent te voir réussir, qui veulent te voir briller, comme dans tout dans la vie. Il n'y a pas que pour le tatou, mais quand il s'agit du tatou, c'est vraiment un métier qui prend énormément de place dans ta vie. Ça prend 24 heures sur 24 de ton esprit. Donc si tu es mal entouré, ça va être l'hécatombe de partout dans ta vie. Donc si tu vois que les personnes n'ont pas de critiques constructives à t'apporter ou que tu sens que c'est un peu malveillant, etc., next. Vraiment concentre-toi sur des personnes qui veulent t'aider et qui veulent te voir avancer, qui veulent t'aider dans ta technique, dans ta communication, dans ton travail et en fait que vous évoluez tous ensemble. En tout cas, écouter trop de voix, c'est souvent le meilleur moyen de ne plus entendre la sienne. Si je devais recommencer, je ferais beaucoup plus attention à mon état mental et physique. Si tu sens que tu as une fatigue constante, une irritabilité, une perte de motivation, que tu as cette sorte de syndrome de la page blanche ou quoi que ce soit, écoute-toi, c'est pas un signe de faiblesse, c'est juste un signe qu'il faut ralentir un petit peu. Parce que oui, dans cette société, il faut faire un certain chiffre d'affaires pour pouvoir s'en sortir, mais ça veut pas dire qu'il faut payer avec sa santé. Se reposer, c'est pas abandonner, c'est pas tout arrêter, c'est préserver ce que tu construis. Et surtout, tu n'as pas besoin de te détruire pour mériter ta place. Ce n'est pas en souffrant qu'on devient un bon tatoueur, c'est en faisant les choses bien, en ayant une bonne routine, en ayant un mode de vie sain qui va t'amener à être le plus performant possible. Donc si tu vois que tu es fatigué, surtout n'hésite pas à en discuter autour de toi parce que honnêtement je pense qu'on est énormément à vivre ça et qu'il y a beaucoup plus de personnes que tu le penses autour de toi dans le milieu du tatouage qui ont déjà vécu ça et qui pourront t'aiguiller, qui pourront te donner des conseils. Donc surtout écoute-toi et sois indulgent envers toi-même. On en a parlé tout à l'heure, mais il faut absolument s'entourer de personnes saines. Si tu sens que tu es dans un mauvais environnement, si tu sens que tu n'arrives pas à avancer, que les personnes autour de toi essayent de te tirer vers le bas, etc., n'hésite pas à changer, à partir et à laisser ça de côté. Si tu sens aussi que tu es quelqu'un qui bosse mieux quand il bosse seul, n'hésite pas à bosser seul. C'est pas grave de pas avoir de collègues, c'est pas grave d'arriver seul au shop et de faire tes trucs toute la journée et d'être avec tes clients. De toute façon, on bosse avec l'humain, donc on bosse jamais vraiment seul. Mais les moments où du coup tu n'as pas de clients ou entre deux clients, c'est pas grave d'être seul, de manger seul, de passer du temps avec toi-même et aussi de te concentrer sur ton objectif. Ça te permet aussi de faire du contenu plus facilement parce que du coup t'as personne qui t'observe, etc. Donc voilà, n'hésite pas, si jamais tu veux bosser seul et que tu vois que les personnes autour de toi ça matche pas, genre tente. En vrai. Donc si je devais recommencer aujourd'hui, c'est vrai que ces points-là seraient très importants pour moi. Si jamais vous avez envie que je développe certains points, n'hésitez surtout pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans un de ces points, si tu as déjà vécu des expériences qui sont similaires. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.